Bonsoir et merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, aucun décès n'a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures. 14 nouvelles guérisons annoncées entre hier 18h et ce soir. Mais pour la même période, 125 nouveaux cas ont été admis dans les hôpitaux du Royaume. Depuis hier, le ministère de la Santé autorise l'ensemble des CHU du Royaume à effectuer des tests de dépistage par la technique PCR, une technique performante recommandée par l'OMS pour le diagnostic des cas Covid-19. Comment cette technique se réalise-t-elle et quels sont ses avantages? La réponse dans notre reportage au laboratoire Razi du CHU Mohamed VI de Marrakech. Et pour assurer la continuité pédagogique en cette période de crise sanitaire, l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir met sa plateforme digitale à la disposition des élèves des classes préparatoires avec plus de 400 cours disponibles. Elle sera enrichie au fur et à mesure par de nouveaux cours, une initiative qui profitera à l'ensemble des étudiants marocains. Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu hier des entretiens téléphoniques respectivement avec son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, indique un communiqué du cabinet royal. Ces entretiens ont porté sur l'évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le continent africain. Au cours de ces entretiens, Sa Majesté le roi Mohamed VI a proposé le lancement d'une initiative de chefs d'État africains visant à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie. Il s'agit d'une initiative pragmatique et orientée vers l'action permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Et puis le président sénégalais Macky Sall a remercié Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'heureuse initiative du souverain pour une réponse solidaire et concertée contre le Covid-19 et exprimé sa volonté d'œuvrer au succès de la démarche qui fera prochainement l'objet d'une visioconférence entre les chefs d'État et de gouvernement des pays concernés, indique un communiqué de la présidence sénégalaise. Place à présent, comme chaque soir, au bilan journalier de la pandémie du coronavirus au Maroc. Les derniers chiffres font état de 1888 cas positifs, dont 125 nouveaux cas. Aucun nouveau décès n'a été enregistré ces dernières 24 heures. Le nombre de décès se maintient donc à 126 depuis le début de la crise. Le nombre total des personnes rétablies est pour sa part de 217 cas, c'est-à-dire 14 nouvelles rémissions. Le nombre de cas suspects écartés après analyse de laboratoire révélée négative est de 8034. Les cas de guérison du Covid-19 sont en augmentation au centre hospitalier provincial du 20 août à Azro. 2 personnes guérissent du coronavirus. Il s'agit de 2 personnes contacts contaminées par le premier cas positif enregistré dans la province d'Ifrane et importé à Azro par un ressortissant belge. Reportage Ahmed El Fadeli, Nissin El Hamdaoui. Le jour se lève sur la ville d'Azro. La journée s'annonce particulière pour ces soignants de l'hôpital 20 août. Réunis en conclave, ils abordent l'état de santé d'un couple déclaré positif au Covid-19 il y a à peu près 15 jours. Passé la période de traitement de ces 2 patients, une bonne nouvelle attend le staff. Les dernières analyses de M. Ahmed et Mme Fatima se sont révélées négatives. Voilà pourquoi il va falloir continuer à tenir bon. Nous sommes tous dévoués à notre mission. Nous restons confinés ici, loin de nos enfants. Mais nous voilà en train de récolter le fruit de notre engagement. Nous allons continuer notre combat. C'est un grand jour. 2 de nos patients se sont rétablis. Cela a été rendu possible grâce aux efforts déployés par les cadres médicaux et paramédicaux. Je profite de cette occasion pour appeler les citoyens à respecter le confinement afin de pouvoir venir à bout de cette épidémie. Les blouses blanches se chargent elles-mêmes de transmettre la bonne nouvelle au couple guéri.
Un moment très attendu par les patients. Bonjour, ça va? Tout se passe bien? Toutes nos félicitations. Les résultats de vos analyses sont bons. Cela veut dire que le virus n'est plus présent dans votre corps. Mais par précaution, vous allez rester en confinement pendant 15 jours, non pas au sein de l'hôpital, mais dans un autre endroit aménagé à cet effet. Comme ça, on sera sûr à 100% que vous ne montreriez aucun symptôme du virus. Nous sommes guéris. Nous nous apprêtons à quitter l'hôpital. J'implore le Tout-Puissant pour la guérison des autres malades. Je remercie les soignants qui se sont mobilisés à notre chevet, de jour comme de nuit. Tout s'est bien passé. L'ensemble du staff médical a bien pris soin de nous. Je remercie tous les soignants. Ahmad et Fatima ont certes dépassé cette épreuve de santé, mais leur joie et leur soulagement ne seront accomplis qu'après la rémission de leurs 4 enfants, touchés eux aussi par le Covid-19. Ces derniers sont toujours hospitalisés à l'hôpital 20 août. Une chose est sûre, la guérison de leurs parents est un bon signe d'espoir. Depuis hier, le ministère de la Santé autorise l'ensemble des CHU du Royaume d'effectuer les tests de dépistage par la technique PCR, une technique performante recommandée par l'OMS pour le diagnostic des cas Covid-19. Alors, comment cette technique se réalise-t-elle et quels sont ses avantages? Réponse dans ce reportage au laboratoire Razi du CHU Mohamed VI de Marrakech, Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui et Iman Ablo. Au laboratoire de microbiologie du CHU Mohamed VI de Marrakech, le sac des prélèvements Covid-19 arrive. Avant de le réceptionner par cette équipe de techniciens et biologistes, les moyens de protection sont de rigueur. Postes de sécurité microbiologique, équipements de protection individuels qui sont assurés et leur usage est respecté rigoureusement jusqu'au rendu du résultat final. Comme 5 autres CHU du Royaume, celui-ci est autorisé à effectuer les tests virologiques qui se font selon la technique de référence recommandée par l'OMS, la PCR. Mais en quoi consiste-t-elle et comment la réalise-t-on ? Ce test consiste à l'extraction de l'ARN viral, puis par la suite on rajoute des réactifs spécifiques dans une deuxième unité où le mélange réactionnel se fait. Donc par la suite, ce mélange réactionnel va être déposé dans un thermocycleur afin d'amplifier cet ARN viral s'il est présent et sa détection par la suite. Ici, une équipe de 8 techniciens et biologistes s'attelle à la tâche. Le dépistage par la PCR est donc un moyen performant de diagnostic direct. Au bout de 5 heures, le résultat est rendu, ce qui permet de gagner du temps en termes de prise en charge des cas positifs. Grâce à cette technique, le dépistage nous permet d'établir le bon diagnostic avec rapidité. C'est ainsi que l'on procède à une prise en charge optimale des malades Covid-19 avec le tri des cas négatifs aux suspects. Les résultats sont rendus en temps réel et avec beaucoup de précision. Et ces tests virologiques seront effectués 24 sur 24, 7 jours sur 7. Objectif : suppléer à la forte demande de ces tests qui étaient jusque-là l'apanage de 3 établissements, l'Institut Pasteur de Casablanca, l'Institut National d'Hygiène et l'hôpital militaire de Rabat. Désormais donc, les tests sont effectués au niveau de tous les CHU et non plus au niveau de 3 laboratoires seulement comme auparavant, comme il a été dit dans le reportage. Et justement, nous avons avec nous en direct de l'Institut National d'Hygiène, Dr Mohamed Rajaoui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, docteur, vous êtes directeur de l'Institut National d'Hygiène, nous le disions. Aujourd'hui, on peut presque parler de dépistage avec cet élargissement des laboratoires autorisés, tout équipés pour des tests d'IPCR. Est-ce le cas ? Oui, effectivement. Donc, nous arrivons aujourd'hui à la deuxième étape de la phase de la décentralisation du réseau de dépistage de la Covid par les laboratoires. Donc effectivement, après la première phase dans laquelle
Le diagnostic, il a été fait uniquement par le laboratoire de l'Institut national d'hygiène, celui de Pasteur et de la santé militaire. Aujourd'hui, nous avons donc décentralisé cette activité pour atteindre 8 autres laboratoires qui sont au niveau des CHU. Je cite en l'occurrence celui de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda et le CHR et le CHU d'Agadir. Alors, donc, docteur, je dis que avec ces tests, oui. Je disais avec ces tests, donc les résultats sont obtenus au bout de 5 heures. C'est un gain de temps tout de même. Exactement. Donc l'objectif, il est double. D'abord, c'est pour diminuer la charge sur les 3 premiers laboratoires. Et deuxièmement, c'est rendre un résultat dans un temps bref par rapport aux régions qui étaient très éloignées par rapport à Rabat et Casablanca. Donc je disais que ces laboratoires sont dotés de la même technologie et ils font la même technique, la même méthode que celle à Rabat et qui se trouve à Rabat et à l'Institut Pasteur de Casablanca. En l'occurrence, donc, la PCR en temps réel. Donc, ces laboratoires sont suffisamment équipés et dotés en réactifs et consommables pour qu'ils réalisent donc le nécessaire de prélèvement de leur région. Donc, on peut dire aujourd'hui donc que tous les CHU du Royaume sont bien équipés pour ces tests PCR. Oui, effectivement. Donc, la première dotation, elle a été faite pour que chaque laboratoire de CHU fait 2000 prélèvements. Et donc, au fur et à mesure, il y a un suivi quotidien avec ces laboratoires pour les doter au fur et à mesure en besoin, selon leurs besoins, bien sûr, en réactifs, équipements et aussi en consommables, pour que ce diagnostic continue jusqu'à la fin de cette épidémie. Docteur Rajaoui, depuis le début de la crise sanitaire, le Maroc n'a effectué que quelques 10 000 tests Covid-19. Là, je comptabilise les cas confirmés et les cas écartés. Alors, est-ce que le Maroc prévoit des tests rapides ? Oui, effectivement. Donc, la 3e phase de la décentralisation de l'offre de diagnostic de la Covid-19, c'est effectivement de mettre et d'installer d'autres laboratoires dans les régions où il n'y a pas de CHU ou des régions où il y a une grande incidence ou prévalence de cette maladie. Donc, je dis que il y aurait donc 13 autres laboratoires qui seront donc prochainement installés et dans lesquels nous allons donc déployer des techniques ou bien des tests rapides, carrément des PCR rapides. Donc, mais préalablement, ces tests rapides sont sélectionnés avec une rigueur parce que, comme vous le saviez certainement, dans le marché, il y a une grande variété de ces tests rapides. Et puisque c'est l'avis des Marocains qui est mis en jeu, c'est pour cela qu'on les passe dans une grille rigoureuse pour qu'on choisisse uniquement les meilleurs tests rapides possibles. Et donc, qu'est-ce qu'un test rapide? C'est un test qui peut donner un résultat dans 30 minutes, qui est facile d'utilisation, qui ne demande pas d'équipement. Docteur Mohamed Rajaoui, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut national d'hygiène. Merci. Une innovation, et là on parle toujours de Covid-19, elle est le fruit d'un partenariat entre une équipe de médecine de travail de l'OCP, des chercheurs de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir et des équipes Process de Jarf al-Asfar. Il s'agit de la fabrication d'un gel hydroalcoolique à usage interne. Le produit destiné à tous les collaborateurs et sous-traitants en activité sur le site OCP Jarf al-Asfar avec approbation des autorités sanitaires. Sarah Katir.
À l'heure de l'état d'urgence sanitaire à cause de la pandémie du Covid-19, l'Office chérifien des phosphates a adopté des mesures strictes pour assurer le maintien des opérations et la continuité de l'activité. Comme ici au site Jorf el-Sfar, où une cellule de crise a été créée et un plan de prévention a été déclenché. Dès l'apparition de la pandémie Covid-19, le groupe OCP a mis en place plusieurs actions prédictives pour lutter contre la propagation de ce virus. Donc, je peux citer parmi ces initiatives la dotation de tous les membres par des moyens de prévention, que ce soit des bavettes, des gels désinfectants, ainsi de suite. La désinfectation de tous les lieux, que ce soit les postes de travail, les routes, les bureaux, etc. Ainsi, l'Office a procédé à la digitalisation et à la dématérialisation des procédures de création et de validation des autorisations qui se faisaient manuellement auparavant, et ce, afin d'éviter le contact physique entre les gens. Durant le Covid-19, nous avons travaillé sur la dématérialisation ou la digitalisation de l'autorisation de travail qui se renseignait auparavant manuellement, et ceci dans un souci d'éviter le contact physique entre les différents intervenants et d'interdire l'échange d'éventuels documents. Dans le cadre de l'utilisation des outils digitaux et les moyens de télécommunication mis en place, nous avons pu digitaliser la fonction de l'inspection des cales. Les cales sont des compartiments à l'intérieur du navire qui réceptionnent le produit, que nous devons confirmer leur conformité pour préserver la qualité du produit. Cette tâche nécessitait l'intervention du surveillant à bord du navire et en contact direct avec l'équipage. Grâce à l'utilisation du drone, nous avons pu digitaliser cette fonction et la faire depuis le quai ou carrément lorsque le navire est en rade. Les équipes de travail ont même fabriqué sur ce site un gel hydroalcoolique destiné à tous les collaborateurs et sous-traitants en activité. Il peut être utilisé pour la désinfection des mains, mais aussi des outils de travail. Donc le processus requiert une maîtrise du processus de fabrication, allant de la stérilisation par autoclavage du matériel utilisé, la maîtrise des doses et des proportions d'air réactif, pour avoir une efficacité désinfectante suffisante et qui correspondent plus ou moins à la qualité requise. En dépit de cette pandémie, la planification, le monitoring et le télétravail ont permis à l'Office chérifien des phosphates la déclinaison du programme de production et le suivi de son exécution. Pour assurer la continuité pédagogique en cette période de crise sanitaire, l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir met sa plateforme digitale à la disposition des élèves des classes préparatoires avec plus de 400 cours disponibles. La plateforme sera enrichie au fur et à mesure par de nouveaux cours, une initiative qui profitera à l'ensemble des étudiants en classe préparatoire. Soumia Belayachi, Hassan Meskour, Oumey Marramli. L'ordonnance référentiel, il est défini par... Depuis presque un mois, les professeurs ont dû troquer leur classe contre des studios. Sur fond vert pour les images virtuelles et avec un matériel à la pointe de la technologie, ils enregistrent des cours, simplifient les algèbres aux férus des matières scientifiques. Ces capsules seront immédiatement montées et mises en ligne sur une plateforme digitale dédiée à ceci, et tous les étudiants marocains des classes préparatoires pourront en profiter. Pour garder le lien avec leurs étudiants, le staff pédagogique redouble d'efforts. Nous nous rendons chaque semaine à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir pour assurer la continuité pédagogique. C'est un travail colossal car nous tournons environ une vingtaine de capsules par jour. Les retours que nous avons eus sont très positifs et c'est ce qui nous motive à nous surpasser. Un défi relevé pour ces professeurs bénévoles. Pour les accompagner dans ce processus de digitalisation, une équipe d'ingénieurs dans le domaine de l'audiovisuel les a rejoints. Notre travail consiste à aider et à accompagner l'ensemble des professeurs. Ils ne sont pas habitués à donner des cours face caméra et encore moins à travailler avec des outils technologiques, et c'est là que nous intervenons. Cette expérience est très enrichissante à la fois pour nous et pour eux.
Nous avons mis à la disposition des enseignants de classes préparatoires 5 studios équipés en matériel audiovisuel, ce qui permet de faciliter le processus et de tourner un maximum de cours en ligne chaque jour. Une fois tournés et montés, ces cours sont postés sur la plateforme numérique de l'université Mohamed VI Polytechnique, accessible à tous les étudiants des différentes branches des classes préparatoires dans le royaume. Et puis la pandémie de coronavirus continue de sévir dans le monde avec près de 2 millions de personnes contaminées et plus de 120 000 décès des suites de la maladie. Aux États-Unis, pays le plus touché actuellement, le coronavirus a fait 23 500 décès avec plus de 580 000 personnes contaminées. L'Italie enregistre plus de 20 000 décès et l'Espagne près de 18 000 morts. Le Royaume-Uni a déploré aujourd'hui 778 décès supplémentaires de patients atteints par le nouveau coronavirus à l'hôpital, ce qui porte à 12 107 le nombre total de victimes dans le pays. La France s'approche du cap des 15 000 décès liés au coronavirus. Et puis en Afrique, le continent est relativement épargné par rapport à l'Europe. Selon le dernier décompte, environ 700 personnes sont mortes de la maladie. On compte également près de 13 000 contaminations. Et enfin, en Chine, 2 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés à un niveau jamais atteint depuis plus d'un mois, près de 100 cas de contamination au virus corona. Voilà ce qu'il fallait savoir sur ce dossier coronavirus. Avant de terminer, à l'occasion du mois sacré de Ramadan, sachez que le Maroc va repasser à l'heure légale GMT dimanche 19 avril à 3h, annonce le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Après le mois de Ramadan, l'heure légale du royaume sera donc avancée de 60 minutes GMT plus 1. Le dimanche 31 mai 2020 à 2h, ajoute le communiqué. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h sur Al-Oula. Une excellente soirée. On se retrouve demain.